Salut les amis, nous sommes en présence d'un nouvel invité aujourd'hui. Il va se présenter dans quelques minutes. Tout d'abord, il y a la partie avec mon ami Momo le singe qui va passer l'invité à la moulinette et ensuite je reprendrai la main. À toi de jouer. Je passe mes invités à la moulinette. Bonjour Cédric, j'espère que tu vas bien, mon ami. Salut les auditeurs, les auditrices, les enfants et toutes les tartines au beurre. Aujourd'hui, on va te faire le fou. Voilà. Salut l'invité, comment tu vas? Salut à vous deux. Alors, à vous deux, à Cédric et puis à moi, d'accord. Okay. Voilà. Voilà. Alors, le principe du jeu, comme Cédric a loupé sa marche de 14 heures, il a oublié d'expliquer la règle du jeu. C'est simple, on va le répéter pour les auditeurs, mais aussi pour vous, chers amis. Je vais poser des questions. Vous avez le droit qu'à un joker et un seul joker. Vous avez compris? Oui. Bon, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Voilà, il a tout compris. Alors, ma première question, comment vous vous appelez? Votre prénom, vos prénoms, vos noms de famille que vos chers parents vous ont offert lorsque vous avez crié la première fois en regardant le beau jour qui se levait et le soleil. Il pleuvait peut-être. Alors, c'était un 28 mai, donc je m'appelle Thierry. Mon nom de famille, c'est Jacques, donc Thierry Jacques. 47 ans, né un 28 mai 1974. Alors, il a déjà répondu à la question numéro 2. Nous allons à la question numéro 3. Votre situation familiale. Êtes-vous marié? Avez-vous copulé? Avez-vous des bébés aussi? Et comment s'appelle toute cette petite famille? Alors, je suis en union libre. J'ai copulé, j'ai un fiston qui a 12 ans. Et il s'appelle comment? Il s'appelle Elliot. Oh, bonjour Iti, téléphone, les dents. Et la petite demoiselle qui est passée tout à l'heure avant de rencontrer demoiselle, elle s'appelle comment? C'est Mélanie, c'est mon amoureuse, ma régisseuse générale. Voilà, au moins celui-là, il n'aime pas les garçons. Voilà. Alors, dans quelle ville tu vis? À Vannes, à Marseille? Non. Je vis à Sulniac. Sulniac, dans le Morbihan. Oui. C'est là que poussent les bananes. Enfin, lui, il connaît sa géographie, c'est pas comme Cédric. Hein. Quand tu lui dis j'ai rendez-vous chez le journaliste, oui, à Ouest-France, d'accord. Il me dit pas l'adresse, débrouille-toi, fallait que je cours. Voilà, ça y est, j'ai lancé ma vanne. C'est vrai en plus. Quel métier aimerais-tu faire si... non, pardon, excuse-moi, je reprends ma question. Ouais. Quel est le métier que tu détestes faire? Le métier que je déteste faire? Oh, il y en a plein, hein. J'aurais pas aimé être inspecteur des impôts, par exemple, ou banquier. Ouais, d'accord. J'imagine pourquoi. Ouais. Tu vas prendre un coup de poing en allant porte-à-porte. Bonjour, je suis l'inspecteur des impôts. Je récolte. Puis, surtout en ce moment, dans l'époque où on vit. Ouh là là. Voilà. Quelle est la corvée que tu détestes faire dans ta maison et que tu laisses à ta bonne femme? Nettoyer les chiottes. Oui, pas ce que je préfère, à quatre pattes, madame. Oui. Quelle est la couleur que vous préférez dans votre vie et pourquoi? Le vert. Le vert parce que c'est la nature. Voilà. La nature, ouais, c'est très fluide, la nature. Bon, d'accord. Avez-vous été un très bon élève à l'école et dans quelle matière? Est-ce que vous pouvez me citer le nom de votre prof qui était très sympa et votre prof qui était le pire des profs? Bon, alors à l'école, j'étais plutôt moyen.
moyen tendance plus, hein. Ma matière préférée, c'était le dessin. Celle que je détestais le plus, c'était les maths. Voilà. Il y avait des profs sympas ou des profs Oui, oui. Je suis fils de prof, donc oui, oui, ils étaient tous très sympas. Ouais, ouais. Attention, il ne veut pas les pointer du zéro, hein, parce que sinon, il va se faire les oreilles. Vous portez le bonnet d'âne, bien sûr. Et quelle matière tu détestais à l'école? Les maths. Sans sourciller, les maths, ouais. C'était ma hantise. À chaque fois, nos invités disent tous la même chose. Les Ah maths. ouais. Il faut dire, il faut réfléchir. Hein. Et ben, hein, ça fait combien? Ça dépend. Ouais. Allez, zéro pointé. Voilà. Bon, maintenant, si tu étais un objet, tu serais quoi? Et pourquoi? Un objet. Je serais une mobilette. Comme ça, je pourrais me déplacer quand bon me semble. Une trottinette. Une mobilette. Une mobilette. Oui, ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Bah, c'est vrai, quand je monte dans la voiture à mon ami Cédric, en général, il roule moins vite que les trottinettes. Hein. Alors, quelle est la plus grosse bêtise que tu as fait lorsque tu étais un enfant ou bien adulte? Hein, tu as le droit à t'exprimer hein, sur les deux. J'ai jamais fait de bêtises, moi. Non, jamais. Ouais, attends, Pinocchio, il y a le nez qui grandit. Si je faisais comme ça, ouais, ça. Et il va s'en servir comme mètre pour mesurer. Un matheux. J'ai souvenir avoir essayé de faire du caramel et dans le bouquin, dans la recette, il disait fallait touiller un quart d'heure. Ça brûlait, je continuais de touiller, donc j'ai enfumé toute la baraque, quoi. C'était pas mal ça. Oh, et le caramel, il était pas mou, il devait être dur comme du béton. Hein. Ouais, ouais, puis t'es bien noir, ouais, ouais, ouais. Il a voulu faire du caramel fumé. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, bon, voilà. Est-ce que tu es sportif? Je l'ai été, je ne suis plus. J'ai fait beaucoup de judo, judo Oula. karaté, ouais. Et pourquoi tu fais plus? Pourquoi je fais plus? Bah, parce que arrivé l'adolescence et puis j'avais envie de faire autre chose, hein. Je préfère aller faire la. Ouais. Il voulait copuler, Voilà, faire du sport en chambre. voilà. Alors, quand tu étais petit ou adulte, tu as eu un cadeau. Quel est le plus beau cadeau que tu as reçu? Et quel est le cadeau que tu as détesté recevoir et que tu as refourgué quelque part? Plus beau cadeau, peut-être un Bicross que j'ai eu à Noël, possible. Et le pire, je me souviens pas. Mais j'ai dû le revendre, effectivement. Ça a dû repartir sur un vide-grenier dans les 15 jours qu'on suivit. Mais je me rappelle pas. D'accord. Moi, j'ai. Et celui. Ah oui, oui, j'ai pas compris. Celui que tu mets pas, tu l'as foutu dans le vide-grenier? Ouais, mais je me rappelle pas ce que c'était. Ouais, bah, c'est vraiment que tu l'aimais pas, ce cadeau. Hein. Oh, bah, Et qui t'avait offert ce cadeau que tu as mis au vide-grenier? Allez hop, c'est long. je me rappelle pas non plus, c'est ça. D'accord, il reçoit des cadeaux. Bon, c'est pas important. Allez hop, au vide-grenier. Je m'en fous de la personne. Merci quand même pour le cadeau. Hein, c'était sympa. Oui. Si tu étais un animal, tu serais quoi? Un poisson. Pourquoi? Tu fais des bulles? Parce que je fais des bulles, parce que j'aime bien l'eau. Voilà. Bah, tu sais que c'est con un poisson, parce que dans son bocal, il tourne en rond, puis Ouais, il tourne en rond. Mais il oublie vite qu'il tourne en rond, quoi. il doit s'ennuyer. Hein. Blou, blou, blou. Mais bon, je ne voudrais pas être un poisson dans un bocal, hein. Ah ouais, alors quel style de poisson t'aimerais être? Une perche. Ouais, bah dis donc, tu vas finir dans le ventre de quelqu'un, toi. Ouais. Bon, maintenant, quel est le personnage préféré en général que tu aimes, vivant ou mort? Hein. Le personnage préféré. Bonne Fiction, pas question. fiction, dessin animé, sculpteur, pas sculpteur.
Je ne sais pas pour l'instant, je pourrais te répondre tout à l'heure. Des jokers. Vas-y. Oh non, non, non. Tout à l'heure, joker. Non, bah, il ne sait pas. Alors, ouais, non, joker. Bonne question. Alors, je repose la question. Quel est votre personnage préféré? Ou joker? J'ai pas été préparé, là. Hein. Ah, si je commence à te poser des questions et que tu peux pas, et ben, t'as les réponses et puis le joker à la poubelle, c'est ça? Alors, joker ou pas joker? Je dirais un musicien, je dirais le chanteur des Stones, par exemple, Mick Jagger. Ouais. Enfin, on a réussi à savoir qui. Il a eu chaud, son joker. Hein. Alors, maintenant, pouvez-vous me donner 2 traits de votre caractère qui vous caractérisent le plus, en positif et négatif? Alors, un check. En positif, je suis rêveur. En négatif, un peu feignant. Ça veut dire qu'il ne remet pas le lendemain ce qu'il doit faire aujourd'hui. Oh, je m'accroche, hein, je persévère quand même. Eh ouais, il a raison, attention, hein, la perche n'est pas loin. Alors, maintenant, quelle est votre qualité, vraie qualité et votre défaut? C'est pas la même chose que votre caractère. Ouais. Alors, le défaut, le manque de persévérance. Ouais. Qualité, bonne question. L'hypersensibilité, je dirais, ouais. Ben voilà, on le connaît mieux, ce petit cœur. Hein. Il arrive à se enlever son manteau d'hiver pour qu'on arrive à savoir ce qu'il y a chez lui, dans son petit esprit. Oui. Qu'est-ce que tu aimes chez les gens et que tu détestes? J'aime l'amitié et l'insincérité. Par contre, je déteste la trahison et le mensonge. Pourquoi, Cédric, t'arrêtes pas de mentir? Alors, si tu avais un plat, et si j'étais ton invité, que ferais-tu pour que je me régale? Ah bah, je ferai une carbonade flamande. Oh, j'espère qu'il y aura de la banane au dessert. Hein. Ah bah oui, toujours une petite banane en dessert. Ouais. Voilà. Quel est ton rêve que tu veux réaliser ou que tu as réalisé? Eh ben, je suis en train de le réaliser, d'être sculpteur métal. Donc, je fais tout pour le réaliser et ça avance bien. Je suis content. Je suis heureux. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Est-ce que quoi? Qu'est-ce que tu adores chez moi, dans mon esprit? Ou autre? Hein? Chez moi? Chez moi, moi. Chez moi. Moi. Ta marinière, elle est trop belle. Ouais. Et puis la salière aussi à côté, ouais, c'est sympa. Ok, merci, c'est sympa. Maintenant, je vais vous demander, est-ce que tu veux utiliser ton joker ou pas? C'est la dernière question. Bah vas-y, pose la question. Quel est votre petit talent caché pour qui vous venez aujourd'hui nous parler? Voilà. Attends, j'ai pas compris la question. Je répète. En plus, il est sourd. À force de taper sur la ferraille, hein. Ting, ting, ting. Ouh, là, je suis sourd. La cloche. Quel est votre petit talent caché pour qui vous venez aujourd'hui dans l'émission? Bah, la sculpture métal. Et ben voilà, il est sculpteur maintenant. Il est cuit. Je te le confie. Allez, générique. Bah quoi, moi aussi je veux être animateur sur les petits talents cachés. Mais non, Happy, c'est moi Cédric, c'est moi l'animateur des petits talents cachés. Allez, si tu es sage et que tu me laisses faire l'interview, tu auras le droit à un honneur. Allez, il est temps de l'interview.
Nous sommes de retour avec notre invité, Thierry Jacques, qui est sculpteur sur métal. Donc, moi, j'ai une question. Comment est née cette passion? Donc enfant, j'aimais beaucoup le dessin et la nature. Bon, j'ai laissé ça de côté. Et puis, je me suis reformé à l'âge de 30 ans en mécanique moto. J'ai ouvert mon garage de mécanique moto ancienne. J'ai tenu 7 ans. Et puis, à la cessation d'activité, il me restait pas mal de pièces. Et je voyais des silhouettes dans ces pièces mécaniques. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première sculpture, une deuxième, une troisième. Et je suis à plus de 100 sculptures maintenant. Momo, tu as une question, me semble-t-il. Non, je voulais te dire que tu n'écoutais pas notre invité parce qu'il a dit qu'il aimait la nature et qu'il aimait les sculptures et le dessin. Alors, quand tu nous, voilà. Sacré Momo, très taquin aujourd'hui. Donc oui, donc c'est en même temps une nécessité un peu écologique. Tu t'es dit, ces pièces-là, c'est dommage, elles vont repartir à la ferraille et Ouais, c'est ça. Quand je vais à la déchetterie, je suis malheureux quoi, de voir tout ce qu'il y a dans les bennes. Donc je récupère de la ferraille à droite, à gauche, avec les copains, avec les voisins, et je leur donne une deuxième vie en fait. Et ton inspiration, donc tu disais que c'est la nature. Donc, quel type de nature? Des animaux? Ça peut être quoi exactement? Ouais, je fais principalement des animaux, donc beaucoup d'oiseaux, de poissons et d'insectes. D'accord, d'accord. Oui, justement, j'ai vu là, en plus ça c'est plutôt pas mal. J'ai vu que tu passais prochainement dans une émission quand même très intéressante. Ouais, Peux-tu nous en parler? je peux. Donc, je passe dans l'émission M comme maison sur C8. Donc, c'est diffusé le 7 novembre à partir de 19h15. Donc, ils sont venus il y a 3 semaines faire le tournage. C'était une belle expérience et maintenant, j'ai hâte que ça soit diffusé. Ah bah oui, j'imagine. Et puis en tant que sculpteur, ça doit être en même temps un plaisir de participer à ce genre d'émission. Ah ouais, et puis l'équipe était vraiment sympa. Ils m'ont mis à l'aise rapidos. Ouais. Oui, oui, j'imagine bien. Mais oui, ça doit être en plus le track qui domine dans ces cas-là aussi. Au début, et puis en 2 minutes, c'est retombé. Hein. Parce que le présentateur, moi, je te dis, m'a rassuré direct. Bon. Donc oui, tu disais donc tu étais mécanicien de moto sur moto ancienne. Ouais. Donc tu récupères donc toutes ces pièces de moto. Ça peut être quoi exactement? Vraiment toutes les pièces ou juste certaines pièces de la moto? Je récupère tout et après, moi, je retrie, quoi, si tu veux. J'utilise pas mal de réservoirs de moto, de pignons, de couronnes, voilà. Mais je récupère tout ce qui est métallique. Hein. Il n'y a pas forcément que de la pièce moto, quoi. D'accord. Oui, parce que je vois derrière dans ta sculpture que je vois derrière. Ouais, l'hippocampe. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un morceau de râteau, si je vois bien de là. Ouais, il y a des, comment ça s'appelle, des griffes pour les feuilles, là. Ouais. Ouais. Sinon, Ouais, c'est donc que des pignons, des engrenages de moto, de voiture, voilà. Donc lui, il fait Momo, 1,80 m de haut. Hein. C'est un beau ah bébé. ouais, Ouais. c'est pas une petite pièce. Non. Momo, as-tu une question? Parce que j'ai vu. Oui, mais comment viennent les idées? C'est en fouillant, en fait? En fouillant dans mon tas de ferraille, ouais. Soit la pièce me donne l'idée, de par sa forme au départ. Après, je la détourne, je la modifie. Soit je me dis, tiens, je vais faire ça et j'assemble diverses pièces. Voilà. Mais en général, c'est la pièce maîtresse qui me donne l'idée au départ, quoi. Oui, c'est un jeu de patience aussi, Ouais, j'imagine. ouais, bah, je compte pas mon temps. Hmm. Et quand tu étais petit, tu construisais des choses déjà? Ouais, ouais, bah, j'ai commencé avec les Lego, hein, comme tout le monde. Et puis, bon, j'aimais bricoler, ouais, beaucoup, ouais. C'est vrai que c'est Et une le base. papa, il disait pas où est le marteau? Ah ben, il est parti. Oh ben, ça y est, il est dans une œuvre. C'est un peu ça, ouais. Ouais.
Et sinon, c'est un investissement au niveau temps, tu disais, mais sur une œuvre la plus longue, combien de temps tu peux mettre exactement? L'hippocampe derrière, toi, je dois être à plus de 30 heures de boulot, quoi. Mais Ah ouais, uniquement de soudure, de meulage, je compte pas la réflexion ni la recherche des pièces, quoi, hein. ouais. Vraiment de pratique, Donc oui, quoi. c'est un coût vraiment, une application certaine, voilà. C'est ça que je Ouais. cherchais, une application. Momo, as-tu une question? Il Oui, faut que tu remettes. et tu exerces chez toi ou dans un atelier bien précis? Parce que ta pauvre femme, chérie, tu fais trop de bruit! Donc ouais, j'ai un atelier à la maison. Et effectivement, ça peut faire du bruit, mais je me renseigne auprès de ma douce et du voisinage et ça ne pose pas de souci. Hmm. J'essaye de respecter les horaires. Ouais, oui, oui. Tant qu'à faire, c'est mieux parce que j'imagine que ça doit être bruyant quand même. Hmm. Ouais, ouais. Je le ferai pas dans un appart, ouais, c'est sûr. Mais tu as une tenue particulière pour faire la sculpture sur métal? Une tenue, Oui, un jean dégueulasse, des bonnes chaussures, des gants, un tablier en cuir, voilà. ouais, l'ancienne. Euh, Tous les équipements de sécurité, les lunettes, masque à souder, voilà. Donc, Momo, je crois que tu avais Moi, je voudrais quelque chose à dire. savoir, est-ce que ton fils te suit dans ton aventure? Il est un peu timide. Je l'ai initié l'année dernière. Bon, ça n'a pas l'air de le botter plus que ça, mais par contre, il me passe souvent commande. Hmm. Ah, Ouais, c'est chouette. Donc oui, quelque part, la passion est quand même là, même si il est plus réservé, quoi. ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est chouette. Mais il faut aussi un certain Il n'y a talent. pas de parents, il n'y a pas un papa ou une maman ou quelqu'un qui t'a donné la fibre ou pas, ou c'est devenu comme ça. Du jour au lendemain, tu dis, tiens, je vais fabriquer ça. Ouais, c'est venu comme ça, ouais, effectivement. Comme ça. Ou Ouais, moi j'ai appris à bricoler avec mon père, hein, mais après, tout seul, hein. Et j'imagine qu'il faut quand même une sacrée imagination, pardon, pour créer les œuvres que tu as en tête. Parce que Ouais, c'est surtout ça. bah, ça vient la nuit en fait, et au petit matin, genre Eureka. Voilà. en fait, Ah, il c'est dort pas marrant. la nuit, il pense. Ou C'est quand marrant je parce trouve que ça me fait penser aux musiciens, ça, qui ont l'idée la nuit. Quelque part, ouais, c'est un peu le même principe. ouais, c'est C'est ça. rigolo. Ouais. C'est drôle. Franchement, c'est Et marrant. Momo. les matières, tu travailles le plastique, la ferraille et tout ça, tu arrives à mélanger le tout et comment tu fais tenir tout ça, par exemple? Parce que je suis curieux, moi. Ce que je Ah, peux pas souder, je ruse, j'utilise mes talents d'ancien mécanicien. Donc je perce, je taraude, je peux mettre des rivets, enfin je ruse. Quand je peux pas souder, je me débrouille pour assembler souvent le bois et le métal, ouais. hmm. C'est pas mal. Franchement, ça, c'est quand même intéressant. Ah, moi, je suis Est-ce vraiment. que tu peux faire une œuvre avec Cédric? Ah oui, ça va être compliqué avec moi dedans. On va enlever deux, trois boulons, puis le transformer. Bon, je suis pas sûr que ça se vende bien, hein. Donc, reprenons. Donc, oui. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, donner comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans la sculpture? De persévérer, déjà faut y croire. Mhm. Euh, et puis surtout bien se protéger les mains, les yeux, très important, quoi. Voilà. Momo, Parce que ça loupe pas. Je me suis déjà blessé plusieurs fois, ça pardonne pas, ouais. ouais, surtout le métal, oui, j'imagine bien. Ouais. Momo, Ouais, moi je vois l'œuvre derrière. Tu peux nous expliquer comment, avec tes mots, comment est venue l'idée, comment tu as fait pour assembler, en nous la présentant un peu plus, nous dire qu'est-ce que ça représente et autres. Parce Alors, que, bon, c'est un hippocampe. L'idée m'est venue, c'était les anciennes barres métalliques, apparemment d'une ancienne tonnelle d'un château par chez nous. Euh,
il y avait des volutes, et je les ai découpées, je les ai placées au sol et j'ai eu la vision de l'hippocampe en fait. Donc, D'accord. j'ai assemblé le châssis et après j'ai fait du remplissage en fait. En fait, quand tu crées, en récupérant du matériel, tu mets un peu l'âme de chacun parce que si c'était dans un château la pièce maîtresse, Ouais. automatiquement, il y a une histoire derrière. Il y a une histoire, ouais. Chaque objet, effectivement, a une histoire et c'est pour ça que j'aime conserver la patine d'origine. Pas, quand les Mm. objets sont peints et usés, j'essaye de le conserver au maximum, quoi. Oui, pas de peinture, pas de tout ça. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je Mm. pense en regardant ton œuvre, parce que moi j'étais de région parisienne, je crois que toi aussi. Ouais, euh, j'habitais à Lagny-sur-Marne. Toi, tu étais du côté de Crécy, si je me trompe pas. ouais, j'étais à côté de Crécy, ouais. Mm. Et sur les bords de Marne, justement, il y avait des sculptures métal. Et ça me fait penser un peu à ça. Euh, à côté de Lagny, justement, il y avait des sculptures métal. Ouais. D'accord. Donc c'est assez drôle de retrouver des œuvres qui me rappellent ma jeunesse, on va dire, quelque part. Et moi, ça me rappelle quelqu'un aussi, le poète ferrailleur, pas loin d'ici. De Lisieux, ouais. Ah ouais, on m'en parle souvent. Est-ce que Ouais. tu as été visiter un petit peu cet endroit un peu Bah oui, bien féerique sûr, évidemment, ouais. Ouais. et vous C'est un, échangez? c'est un voyage en enfance, hein, effectivement. C'est un doudingue. Ouais, je vois Après, que. bon, À quel âge tu as commencé à visiter son royaume à lui? oh, j'y suis allé il y a 3 ans. Ah ouais, quand même. T'as emmené ton loustic? Ouais, ouais. J'ai emmené l'enfant, ouais. Mm. Eh ben, et là-bas, il te pas un peu tes idées un petit peu? Tu dis, tiens, ben, j'ai l'impression que je pourrais faire ça, 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 ça. Ou lui, ah bah tiens, il a fait la même chose que moi presque. Non, j'essaye de pas m'inspirer des autres. C'est pas facile, mais parce que tout se recoupe, mais j'essaye de pas trop me documenter pour éviter le plagiat, quoi. Et surtout que ça peut Après, arriver, oui. on a tous notre patte, quoi. Hein. Voilà. Et surtout que oui, dans la nature, il y a de quoi faire, là. Il y a de quoi Pour faire, avoir ouais. l'inspiration, il y a de quoi faire. Ouais. Donc ça, c'est intéressant aussi. Je t'ai coupé mon mot, je crois. Donc il me semble que je t'ai coupé. Non, je t'écoutais attentivement, je m'imprégnais. Et papa, il pensait pour moi, dire, tiens, il y a question là, question là, question là. Mais il a tellement de questions que je ne sais même pas laquelle que je vais commencer. Voilà. Ah si, moi je voudrais savoir, une œuvre comme ça, tu l'exposes dans des endroits, t'as dû Ouais. l'exposer ou autre? Ouais, ouais, donc je suis dans plusieurs lieux d'exposition. Je suis en perpétuelle recherche de lieux où exposer. Cet été, j'ai fait pas mal de marchés de créateurs. Je suis dans une boutique à Vannes, sur le port, rive gauche. Ça s'appelle Les Pipelettes. C'est Ah, d'accord. un collectif on est 20 créateurs là-dedans. Euh, D'accord. Là, je suis exposé en Normandie. Ça termine dimanche. Donc, j'y retourne lundi récupérer toutes mes bestioles. Et puis là, on est en train d'installer une future expo dans le garage, un futur showroom là pour novembre et décembre. Voilà. D'accord. Ah Accueil. oui, c'est intéressant. En fait, c'est quoi comme exposition, le thème de l'exposition que tu as exposé là, cette semaine, en Normandie? En Normandie, c'était le recyclage. Le recyclage. Ah bah Ouais. écoute, et moi si tu me ramènes des crêpes hein, normandes, hein, avec un petit bol de vide, C'est plutôt en l'andouillette. Bretagne. Ah, l'andouillette, oui. C'est vrai. Donc oui, comme tu disais, donc tu étais au Pipelette. Maintenant que tu me dis oui, effectivement, je vois où ça se situe. Donc Ouais. ouais, c'est dans c'est l'âme de ce que tu fais quelque part, un peu dans l'esprit, Ouais, ouais, ouais. dans l'âme, l'esprit. Donc ça, c'est vraiment très intéressant quand même, je trouve. Ouais, c'est Euh, un beau lieu. Ouais. mm. Et puis, je pense qu'entre créateurs, des fois, on se donne, on n'a pas d'inspiration, mais on se donne des petits conseils. Tiens, tu devrais penser à ça, ou
Donc Ouais. ça peut être bien. Effectivement, ça papote. Bon. Et il y a de tout, hein. Il y a de la céramique, il y a du tissu, il y a de la peinture, il y a de la photo. Enfin, bon, ouais. Oui, toi, donc, tu évites de mettre de la peinture, que tu disais, parce que j'imagine qu'il y a aussi un effet écologie là-dessus. Ouais, si je fais pas mal, je fais des fleurs que je peins. Voilà. D'accord. En Mais métal aussi? Ouais. Ah oui, Je fais sympa. des coquelicots. Ah, c'est chouette ça. Oh, j'en fume. Oui, parce que ça se fume aussi, mais bon, là, à mon avis, tu risques de voir des éléphants roses, hein. Ah oui, mais comme ça, j'aurais des idées de fabrication de sculptures. Et quelle est l'œuvre, toi, qui te fascine et que tu aimerais, ou pas reproduire, mais t'inspirer du moins, qui t'inspirerait à la création d'une œuvre? On aura une pièce gigantesque, animalière, hein, mais Mhm. Est-ce que le travail d'Eiffel, par exemple, t'aide dans certaines œuvres ou t'inspire parfois, ou non, 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 pas du tout? non. Parce que c'est vrai que c'était du métal aussi, donc, Ouais, mais bon, mais c'est trop peut-être droit, plus moderne. ouais, plus C'est moderne. Et... Ouais, j'aime les moins courbes. créatif. Bon, voilà. Momo, je crois que tu as quelque chose à dire? Eh oui, moi, je voulais savoir, as-tu une œuvre que tu n'as pas encore réalisée, que tu voudrais, mais une œuvre extraordinaire, mais il te manque de la place ou autre, je sais pas moi. Rien de prévu pour l'instant, là. Rien de prévu. C'est en fonction des jours. Je te dis, ça vient. Ouais, ça va au feeling. C'est le Ouais, feeling le qui parle. feeling. Mm. Là, je suis en train de finaliser un vautour là sur sa branche. Ah Voilà. ouais, oh, ça doit être sympa. Ça doit être Ouais. vraiment sympa. Ouais, j'ai vu aussi que... Ouais. Je sais pas si je peux le montrer, mais. Ah bah oui, si, Vas-y, vas-y, on vas-y, va fais-moi intéresser. voir tout, Si, moi. si, si. Lourd, à Je peu veux près. voir Attends. les Alors, je choses. me lève. Hop. Allez. Waouh, Je sais pas si waouh, on waouh, voit waouh, bien. waouh. Mets-le de l'autre côté parce que là, il y a le soleil qui vient se. Ah Sauf oui, dis qu'il est donc, c'est lourd. sacrée pièce, hein. Voilà. Oh, Ah oui, et c'est un retour, ça. ah, Ouh là là. Ouais. Et il est pas content. ouais, Vas-y, fais-le avancer. sacrée pièce, waouh. Recule-le. Ah oui, le bec, il est magnifique. Oui, ah, moi, je trouve. Et ça, une œuvre comme ça coûte cher. Bah, j'ai pas... Vu qu'elle n'est pas finie, j'ai pas encore fait le tarif. Attends, je la repose. Parce que... Ah oui, Elle a l'air lourde, j'imagine hein, que ça cette se voit. pièce. Ouais, Ouais, ouais. il est lourd. Et une pièce comme ça peut peser jusqu'à combien? Celle-là doit être à plus de 10 kilos là déjà. Ah ouais, ah Ouais. oui, effectivement. Ah oui, du Combien massif. peut coûter une œuvre comme ça? Je dirais peut-être entre 6 et 800 euros, peut-être, à voir. Oh, ça c'est chouette. J'aime pas ça, c'est pas bon. Au secours, Cédric, j'ai peur. Ah, elle est chouette. Oh, magnifique. C'est vraiment chouette. Ça, c'est Johnny Burette, C'est le marrant. moustique. Je sais pas si Ah, c'est bien fichu. Oh là 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 avec une là. ancienne burette d'huile. Ouais. Euh, Donc ouais, c'est quand même vraiment Et le jour, intéressant. il va faire un singe qui ressemble à Momo. Ouh là là, je rigole. Hein, d'avance. pas, ouais. Waouh. C'est quoi ça? Un poisson. Un Ah poisson. oui. Ah, mais il a vraiment de l'imagination dans le cerveau. Hein. T'as Ah vu oui, là? oui. Le Ah oui. coquelicot, il l'a pas fumé. Ah, attends, le coquelicot, je peux te l'attraper. J'en ai juste derrière. C'est intéressant. Franchement, waouh. Ah non, mais je comprends qu'il a besoin d'un garage. Magnificos. Waouh. Ah, moi Ah j'adore. oui, superbe. Et C'est celle-là, tu superbe. peux l'arroser, elle fanera jamais. Voilà, c'est Ah, c'est ça. chouette. C'est idéal quand on part en vacances. Pas besoin de donner les clés aux voisins, quoi. Donc ouais, c'est quand même. Tu t'abîmes pas la nature en même temps. Voilà. Ouais, bah oui, puisque c'est très très écolo la récup. Bah C'est ça. ouais. Bah maintenant, je sais si on a du métal à qui m'adresser maintenant. C'est ça. Il n'y a qu'une adresse, c'est moi. Je court-circuite la déchetterie. Je passe avant. Non, mais c'est bien parce que c'est dommage de perdre des pièces qui peuvent être utilisées pour de belles œuvres comme ça. Je trouve ça un peu dommage. Momo, vas-y. As-tu des œuvres qui ont la cote? Y a-t-il des cotes? Oui. Qui plaisent beaucoup, c'est ça?
La cote, veut dire, est-ce que tu es connu et en fait, tes œuvres peuvent monter. Par exemple, Picasso, tu prends une toile, 10 millions, toi. Est-ce J'y que suis pas encore. écoutez, J'y suis pas en pas bourse. encore, quoi. Je suis pas encore coté, non. Non, non. Non, pas connu. Non. Bah, j'imagine que ça doit être difficile d'en vivre aussi, non? Ah, c'est assez en dents de scie, ouais. C'est Mm. pas régulier. Mm. Comme la peinture, je pense. C'est un peu le Ouais. même principe. Là, Donc, tu vois, en ce moment, c'est calme. Bon, après, ça va repartir novembre-décembre, avant les fêtes. Ah, Et Noël. là, Vous voulez un cadeau, demandez. Ah, tu Est-ce voulais que dire un tu truc? as des commandes spécifiques? j'ai pas compris. Est-ce que des fois on te dit, oh, je voudrais que vous sculptez un truc, voilà, c'est pour mon mari ou ma femme. Alors, effectivement, ouais, des commandes, ça arrive comme on passe. Mais en fait, j'arrête parce que ça me bride. Ouais, c'est Ça, moins dans la créativité, ouais. ouais, C'est ouais. c'est pas la même C'est- chose. je En fait, préfère il être faut libre. faire que des œuvres qui lui appartiennent. Voilà. Ouais, il faut des œuvres uniques, quoi. Le fait Voilà, c'est de ça. commander des pièces, c'est pas du tout le même esprit, c'est sûr. C'est certain même. Ouais, ouais, c'est que de Euh, la pièce unique. Des fois, bon, j'en fais qui se ressemblent, mais elle reste quand même unique. Et je pourrais pas refaire deux fois la même. oui, parce qu'il y a toujours un petit truc qui varie, même Ouais, il peut y avoir une érafure, un truc qu'il n'y a pas sur l'autre. Il y a toujours un petit truc qui change, ouais, ouais. forcément. Mm, mm. La J'ai patine, voulu comme tu sculpter parlais. Cédric. En fait, j'ai fait son clone. Il lui manquait une petite neurone. Faudra que tu me le présentes. Donc, oui, et comment dire, donc c'est Sulniac, tu disais, où Ouais, tu es, celui-là. pas loin de. Peux-tu nous dire où ça se situe pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que c'est vrai que euh, où tu es exactement, ton lieu. Du côté des Tours d'Elvin, Arouette. Ouais. Voilà, mais c'est vrai. Lui, il est Signac, c'est monté là-haut. Il a fait le entre Elvin chevalier. et Tex. Youhou. Ouais. D'accord, ouais. Comme ça, les gens C'est se un rendent quart compte. d'heure de vanne, hein, c'est vite fait. Un quart d'heure, donc tu vois, Ouais, c'est quand même intéressant. Là, il faut que les gens viennent parce que c'est intéressant. Ce que je ouais, découvre là est quand même vraiment joli. C'est inventif, il faut aller voir. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, quelle est la chose qui, toi, que tu aimerais faire, mais que tu trouves irréalisable en œuvre métal? oh, Ah, c'est une question, ça. ouais. Elle est piège, celle-là. Hein. Tout est réalisable, après, faut ruser, quoi. Faut... Donc, ouais, rien n'est impossible, quelque part. Non, des fois, je bute, je laisse de côté, et puis je trouve une idée, et puis ça me permet d'avancer, quoi. Voilà. Oui, c'est donc tu dois trouver des inspirations des fois, peut-être même en te promenant, en disant tiens, je n'ai pas pensé à ça. Ouais, c'est ça. Quand je vais me balader dans la forêt ou quand je vais à la pêche, voilà, j'observe la nature et voilà, les idées me viennent comme ça, quoi. Il faut être Intéressant, hein. un peu rêveur, hein, comme tu disais. Bah, comme tout tard, ouais, je pense qu'il faut être rêveur. Si tu n'es pas Ah oui, rêveur, oui, ça faut sera être rêveur. pas, Ah ouais, ouais. ça n'a aucun sens. Mm, mm. Donc oui, des animaux, la nature, c'est quand même pas mal. Et quand je pense à tout ce qu'on peut faire, t'imagines, Momo, ouais, peut-être un moment en ferraille un jour, ça serait Ouais. marrant. Est-ce que, moi j'ai une question un peu pertinente, comme d'habitude. Ah, vas-y, Est-ce Momo. que on peut te demander, quelqu'un peut te demander de faire une œuvre pour une cause particulière ou pas, pour mis aux enchères ou autre? Ça pourrait, ouais, pourquoi pas. Ouais, non, parce que j'ai une association, voilà, qui Ouais, s'occupe d'enfants oui, oui. malades. Et c'est Ok. vrai que ça peut être pas mal. Ah oui, 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 c'est une très bonne idée. C'est bien, Momo, d'en parler. Moi Parce que aussi c'est j'ai vrai que des c'est. idées. Ah Après, je vous bah oui, Et en fait, ah oui, à propos d'accouchement, c'est comme un accouchement alors quand tu fais ton œuvre. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et En quand, fait, les j'imagine. œuvres, c'est comme les petits frères et les petites sœurs pour ton fils. et quand le bébé quitte le foyer, bah, j'ai un pincement au cœur des fois, ouais. On s'y Ah attache à oui. ces petites bêtes, ouais.
Bah oui, le temps, l'application, tout ça, ça Ouais. joue, effectivement. Il y a un travail Quelle est derrière. l'œuvre- Quelle est l'œuvre que tu préfères le plus dans toutes les œuvres que tu as fait? J'aime beaucoup l'hippocampe qui est derrière et j'ai fait une baleine là, une baleine verte qui fait 1,20 m de long. J'adore Wow. particulièrement quoi. Ah Euh, ouais, Ah ouais. quand même. Alors je vais essayer de vous la faire passer. Mon assistante. Bonjour Madame l'assistante, comment s'appelle-t-elle? Bonjour, bonjour. Ah bah oui, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, il y a un ton, on dirait Voilà, un ton. c'est super beau. Waouh. Ouais, Eh je suis ben impressionné, monsieur, franchement. madame, bonjour madame. Ah, c'est vraiment beau. Waouh. Ah, je suis Waouh. bluffé. On peut applaudir, hein. Puis les Bravo. détails dessus, c'est Allez, fou. C'est vraiment. Et bon là c'est pas facile Ah bah oui, sur l'écran quoi. waouh. Alors, oh là là, oh, elle Ah va ouais, manger. franchement. Pinocchio, sort de là. Ça là va être Est-ce que visible c'est dans le madame? showroom à partir du mois de novembre. Ah, madame. Donc oui, tu dois quand même passer un moment pas possible à souder, à donner des formes. Ça doit être Ouais. incroyable. Le temps que tu dois passer sur la sculpture de la pièce, parce que là, Ah c'est ouais, vraiment ouais. Là, j'ai pas compté, mais ouais, il y a des heures de boulot là-dessus aussi. Ouais. ouais, donner des formes, les arrondis, tout ça. J'imagine que tu n'arrêtes pas, quoi. Non. Ça doit être, j'arrête pas. Ah, alors ça, c'est Monsieur Against. oh, oh, oh. Lui, il est pas content. Ah ouais, ouais. C'est quel animal, ça? C'est marrant. C'est Un marrant, franchement. oiseau. Le dodo de l'espoir. Ah ouais, Et, franchement. Puis alors, C'est un truc de moto, ça. c'est réservoir, ouais. Et je c'est un vois, réservoir, et puis un masque de 39,45. ouais. Oui, tu Wow. récupères, il y a de l'histoire, hein. Ouais. Il y a de l'histoire, ouais. Ouais, tu pourrais presque créer un décor de film fantastique quelque part. Ouais, refaire un Mad Max 9. Ouais, c'est très cyberpunk quelque part. Ce que Ouais, tu fais, ouais. c'est très cyberpunk. Mm. Donc, ouais, très intéressant. Franchement, moi, quand je vois tout ça, l'implication qu'il doit y avoir derrière, tout ce que ça implique, parce que la sculpture sur métal, il y a aussi de la soudure, j'imagine que tu forges certaines pièces, Ce non? truc. Une hélice. Ah ouais. Ah, c'est marrant. Mais c'est comme un petit jeu, là. C'est marrant. Mais c'est super sympa. Mais franchement, il Je faut vois demander à des la outils. fan et se poser. C'est chouette, hein. C'est vachement chouette. C'est magnifique. Franchement, les détails, l'imagination. Il est animé. Il m'a animé la tête pas mal de temps aussi. Ouais, j'avais vu cette pièce-là passer, je crois, sur les réseaux. J'ai Sur cru Facebook. l'avoir passée. Ouais. Mais ouais, franchement, c'est intéressant. On découvre un univers. C'est ça qui est intéressant avec les artistes qu'on découvre, c'est que chaque personne a un univers différent. Et là, c'est la sculpture, mais il y a plein de choses, ça implique plein de choses, la sculpture sur métal, la soudure. Est-ce que des fois, tu refaçonnes une pièce en particulier? Je refaçonne. Ouais, si tu refaçonnes les pièces que tu as, Par par exemple les réservoirs. La baleine verte que tu as vue, là, je suis parti d'un fût de 300 litres. Ah ouais. Servait à la récolte de miel. Donc je l'ai découpé dans la longueur et je l'ai plié avec les genoux, quoi. Là, je me suis amusé, quoi. À l'ancienne. Oh la vache. Ouais. Oh la vache. Et Oui, pendant le confinement, tu as costaud. travaillé plus que d'habitude, alors? Ah bah ouais, pendant les confinements, oui. Au début, j'étais bien abattu. Puis je suis dit, bon, bah, je vais m'accrocher et je vais faire avec ce que j'ai. Voilà. D'accord. Ah ouais, bah oui. J'ai fait quelques belles pièces maîtresses pendant les confinements, ouais. Parce qu'effectivement, on a eu le temps. Oui. Et puis ça permet aussi ça a peut-être permis de continuer des projets qui étaient en suspens ou même en créer d'autres. Donc c'est intéressant. Je laisse pas de sujet en suspens, en fait. Ouais, il faut que ça soit fait, quoi. Ouais, il faut. J'essaye de pas me disperser, quoi. Ouais, Je
je voudrais demander à notre invité de se recentrer parce qu'on ne le voit pas. Ah, Allez. Ah oui, tu veux, Voilà. voilà. Ah, On c'est a bon. l'impression qu'il est en train de faire une œuvre, la moitié du visage, comme un portrait. Décor, voilà. Et puis, tu es en harmonie avec ton œuvre qui se trouve Ouais, derrière. qui est superbe. Moi, Voilà. je la trouve superbe. Là. Moi, j'ai cette œuvre-là. Franchement, c'est super beau. Donc oui, je disais donc, tu disais donc le fût, il faisait 300 litres, c'est ça? Ouais, c'est les gros fûts de 300 litres, là, ouais. Ah la vache, oui. Tu imagines le travail que c'est, Momo? L'impliquer Ouais, c'est oui, fou. oui, j'imagine. Mais J'imagine. en même... Et moi, j'aimerais bien aller le voir pour voir tout ça en vrai. Eh Ah, bah, ben, bien sûr. à partir du 5 novembre, tu vas pouvoir venir les voir à Sulniac, dans mon futur showroom. Ah, Ah, ça écoute, c'est bien. écoute, le rendez-vous est pris. J'emmènerai la fille de papa. Ah Voilà. oui, il faut y aller. Ah Ça oui, sera oui, annoncé sur les réseaux sociaux. De Voilà. toute façon, Et je comme ça, partagerai. est-ce que tu serais d'accord? Moi, je propose à Cédric qu'on fasse un petit reportage, mais en vrai, pendant ton Ah expo. oui, en live. Ah ouais, ça serait bien. Bah, pourquoi Ah pas. ouais, ça serait Eh bien, vraiment bien. écoute, moi, je signe. Hop, je suis Ah, plus moi parti. aussi. Moi aussi, je signe. Je suis partant. Donc, ouais, ouais. Mais reparlons de sculpture. Comment tu fais quand tu as une pièce comme ça? Tout à l'heure, tu disais tu l'as fait au genou, mais est-ce que tu as des outils particuliers? Il faut une certaine force ou qu'est-ce qu'il faut Euh, exactement? j'ai des étaux, j'ai des pinces, et puis de la ruse. Ouais, il y a beaucoup de Attention, systèmes. monsieur Orgien. Ouh. Bah, des fois, je me fais mal au dos quand même à forcer un peu, mais bon. Ouais, j'imagine bien, parce que c'est quand même physique. C'est Ouais, une ouais. activité physique quand même, hein. Comme tu disais, le métal, c'est quelque chose de pas commun. Moi, j'avais des ongles qui étaient reposoirs sur métaux, donc je sais que c'est physique, Ouais. parce que je voyais les morceaux que c'était quand même. Voilà. Donc, tu disais, tu t'es blessé à maintes reprises. Euh, quelquefois, ouais. Hmm. J'ai pris des coups d'arc dans les yeux, ça fait super mal. Alors, depuis, j'ai Hmm. investi dans un super masque automatique, parce Hmm. que ça fait vraiment mal. Et puis bon, sinon, c'est les petites coupures, quoi. Hein, mais bon. Ouais, Ouais. mais ça réveille, on va dire. Ouais, Fais-moi voir ouais. tes mains. Ça rappelle qu'on Fais-moi est voir vivant. vos mains. Tu disais, Mais Momo, j'ai mal entendu. Qui monte bien ses mains pour voir tous les petites Ah, cicatrices. Oh là là, il y en a quelques-unes. Hein. là, hier, ah oui, j'ai fait un bout de peinture, donc tu vas voir, il me reste ah du oui, d'accord. Euh, Donc, c'est vrai que J'ai c'est une une question, activité très intéressante. mon petit Cédric Vas-y, préféré. vas-y. Je voudrais que madame se mette à côté et qu'elle nous parle un Ah, peu de ce qu'elle pense de son mari lorsqu'il le sculpte ou autre. Est-ce son que c'est compagnon. possible? Mais- Madame, faites voir votre belle figure. Et voilà, je lance le défi en direct. Bon, bah, elle ne veut pas venir. Si. Si. Bonjour. Bonjour. Demoiselle. Eh ben, tu vois, moi, je préfère cette sculpture que les autres. Elle est très belle. Il est taquin, hein, notre Momo. Hein. Alors, que pensez-vous, vous, de tout ce talent que votre cher époux à côté? Qu'est-ce que je pense de son talent? Eh ben, je suis fière de lui, je suis heureuse qu'il soit épanoui parce que ça n'a pas été des jours faciles ni des années simples, mais qu'il a persisté, qu'il a eu envie de s'exprimer et il fait des choses qui sont magnifiques, qui sont belles et je suis vraiment fière de lui. Rapproche-toi à côté de ta femme, toi. Comment? Et toi, à côté de ta petite femme qu'on te voit. De te rapprocher, voilà. Oui, Voilà, parce qu'en d'accord. fait, on ne voit pas un peu ses expressions, c'est ce que je recherche. Mais il disait ce que disait sa compagne. Il était absorbé, je le voyais. Quelle est l'œuvre que tu préfères le plus de lui? Ah bah moi, dès qu'il en sort une, je suis fan à chaque fois, donc je les aime toutes. Je peux pas choisir. Il y en a que j'aime pas, mais la Ah, qu'est-ce que majorité. tu fais? Vas-y,
Dénonce. Non, non, je balance pas, moi. Parce que ce n'est Droit que... de t'exprimer. Non, mais c'est vrai que c'est quand même une sacrée. Il faut être minutieux. Moi, je suis impressionné parce que quand même, il faut avoir l'idée, quoi. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Il faut vraiment être bien dans le truc, que ça te plaise déjà. Ça, c'est quand même le fait de travailler un Ouais. métier, il faut aimer ça. Parce que je suis habité, ouais. Ah bah, Ah oui, je oui. confirme, hein, il est habité. Qu'est-ce que Comme tu dis? tous J'ai les pas artistes, compris. quelque part. Il n'est pas tout seul. Mais il va beaucoup mieux. Ah ouais, il va beaucoup mieux là. Puis avec ses gouttes maintenant. Là, Je Voilà. comprends que vous voulez dire quelque chose, mais Merci, mademoiselle. Mais je voulais dire un petit regarde, truc. voilà, c'est bien. Au milieu. Voilà. 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 Non, mais C'est vraiment c'est vrai que c'est harmonieux. intéressant. On dirait que c'est soudé à lui. Mais quelque part, oui, ça fait partie de son ADN. Donc, oui, c'est soudé à lui. Tu as bien trouvé le mot, parce que je pense que c'est ça, quelque part. Ça Genre, lui harmonie correspond. dans les veines. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est bien. C'est justement la passion qui l'anime. Ça se ressent de toute façon. On voit Ouais. cette passion de transformer un objet pour lui rendre une beauté. C'est surtout ça, quoi. Parce qu'une moto, au départ, c'est joli. Donc, quelque part, tu lui redonnes une seconde vie à cet Voilà. objet qui ne sert à rien. Momo? Faut jamais rien jeter. Faut tout Eh garder. oui. Parce que tout Et après, s'utilise. faut tout transformer. Et oui, tout se transforme, tout a une vie. Il y a un truc qui arrive là. Oula, j'ai vu un truc rapide. Oula, c'est quoi ce truc-là? Ah, qui Quel est passé, l'objet, c'est une mouche. quel est le métal le plus difficile que tu aies eu à travailler? Tiens, c'est une bonne question, ça. L'inox, c'est assez dur, ouais. Mm. Comme ça permet aussi de savoir, parce que on voit les hommes, mais on ne se rend pas compte, quelque part. On imagine la quantité de travail que c'est, mais on ne voit pas. On a l'image en tête, mais on ne sait pas combien de temps c'est. Et l'implication qu'il y a dans ce travail, on ne peut que l'imaginer. C'est important de recadrer. Alors, je reprends ma question, j'ai perdu le fil. Alors, oui, un animal que tu aimerais faire en œuvre. Quel est l'animal que tu aimerais faire à tout prix? Pas un singe. Hein. Attention. Hein. Là, j'aimerais bien faire un martin pêcheur, tu vois. Ah, Eh oui, comme ça, c'est la chouette. pêche, ça se fait manger. Et je cherche les matériaux de la bonne couleur pour l'instant. Là. On t'a pas encore trouvé. Un jour, je vais tomber dessus et puis ça sera parti, quoi. Ça. Tu dois aimer les animaux, hein, toi. Ouais. Bah, oui, Ouais. mais je pense que de toute façon, oui, pour les représenter, il faut aimer les animaux, quelque part. Sinon, ça serait pas joli. Ouais. C'est comme tout. Voilà. Mahmoud, tu as une question? Eh ben ouais, je voudrais savoir, c'est quelle heure notre petite patoune pour la petite colle. Ah, va arriver. Attention, ça va pas tarder. Il y a une petite dernière. Il y a une petite dernière question. J'aurais moi aimé savoir ce que tu pourrais faire, par exemple, comme ça, de tête, avec un objet. Tu parlais de bicross. Est-ce qu'avec un bicross, tu pourrais faire quelque chose d'extraordinaire? Peut-être. Bonne question. Ouais. Tu vois, c'est une question que Là, je donne. Attends, le temps que ça monte au cerveau, que l'idée arrive, ouais, c'est ça, ouais. qu'il fasse ses plans, quel matériel j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin d'outils, est-ce que j'ai les sous pour faire. Attends, il en faut des questions avant d'arriver à l'idée que tu veux. Hein. Et justement, Bah, ça va je me suis à la permettre. recherche, je suis à la recherche d'un ancien sèche-cheveux, là, tu vois, métallique, les trucs style années 50. Voilà, je cherche ça, je voudrais faire un moustique avec ça, quoi, tu vois. Mais... Ah ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais. Donc, ça va permettre de rebondir en même temps sur la question de Patoun, parce que c'était volontaire. Donc voilà, ça me permettait d'arriver à la question de Patoun que nous allons envoyer. La picole de Patoun. Coucou Thierry. Allez, tu peux bien nous le dire maintenant. Vulcain. Tu le connais bien. Vulcain, oui. Le dieu romain du feu, des volcans, de la forge et le patron des forgerons.
Allez, allez, fais pas ton petit timide. Qu'est-ce qui t'a confié comme mission quand tu es venu sur Terre? Qu'est-ce que tu peux lui répondre à ça, justement? Parce qu'elle dit, qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Est-ce que c'est Dieu de la force qui t'a poussé à ça? Bah écoute, Vulcain, je ne l'ai pas rencontré en vrai. S'il veut venir me rencontrer, je reste disponible. Ça serait bien. Ça serait plus le dieu ou la déesse de la nature qui m'habite, mais voilà. Ah, bonne réponse. Ah, Patoun a eu sa bonne réponse. Ah, on fait un petit coucou à Patoun, hein, en passant. Salut Patoun, je t'aime. Bisous aux animaux, maçon. Hein. Miaou. Il me semble que tu avais une question, Momo, que tu avais à poser à notre invité. Oui, bah, ma question, elle est simple. Toi qui rêves, toi qui réalises des choses, as-tu un petit souvenir qui vient de ton cerveau et qui t'est arrivé il y a quelques mois, quelques années, et que tu pourrais nous raconter pour connaître un peu mieux ton esprit de chasseur d'objets? Euh, Oh là là, Je sais, il a collé. Il a collé. Ouais, tu une histoire, quelque chose en fabriquant qui t'est arrivé, voilà. Une chose amusante, oui. Une anecdote, j'en vois pas là. Si, Chaque si, t'en secours, as. c'est une anecdote en fait. Ouais, Joker, je sais pas. Et voilà, t'as vu, je l'ai bien eu. Oui, mais c'est pas évident. C'est une question pas Non. évidente, finalement. J'ai pas eu le temps de la préparer, ouais. Donc, oui. Et où on peut te croiser, justement, parce que tu nous parlais de Sulniac, mais est-ce que tu vas dans des festivals, tu vas pour présenter des œuvres? J'en ai fait. Maintenant, je n'en fais plus trop parce que je m'oppose au pass sanitaire. Mhm. Donc, je refuse d'aller exposer dans les endroits où ils demandent le pass. Voilà. Donc, quelque part, je me punis, mais je garde le cul propre, comme on dit. Donc, voilà. D'accord. Et sinon, tu disais Sulniac. C'est quand tu fais un objet en ferraille qui représente un coronavirus qui se barre. Ah oui, ça serait une bonne idée. Non, ça a déjà été fait et refait. Bon, ça m'inspire pas. Ouais. Moi aussi, ça m'inspire pas. Bon, Oh non, puis je trouve que c'est pas beau à regarder. Ça ressemble à une mine, une mine allemande. Donc, non, c'est pas terrible. Donc, oui, tu disais qu'à Sulniac, on pouvait donc te rencontrer au showroom. Ouais, Le 17 donc, novembre. à partir du mois de novembre-décembre, Mhm. tous les jours, 10h-20h. Donc voilà, le mieux c'est de me contacter avant hein, pour être sûr que Mhm. je sois bien là ou je sois pas dans l'atelier. Et puis sinon, on peut voir mes réalisations aussi donc à la boutique Les Pipelettes, sur le port, rive gauche. Oui, Voilà. oui. J'ai fait quelques. Attends, rive gauche de la ville de Vannes. Ouais, Ouais, rive de gauche Vannes, du ouais. port. Ouais. Mhm. Alors ça, c'est chouette parce que Non, c'est parce vrai que que... comme on est écouté dans toute la France, il faut peut-être dire où ça. Hein, Ah bah oui, parce que c'est vrai que les gens vont dire, c'est où? Bah oui, sur le rive gauche oui, du port rive de Vannes. gauche. Bah oui, Ah, c'est parce que pour ça les pourrait être pareil. Bretons qui habitent en Bretagne, rive gauche du port de Vannes. Voilà, il faudra y aller parce que c'est vrai que les puits-plages, je passais devant, je faisais pas spécialement attention parce que quand on passe, on fait pas toujours attention à tout. On est dans ses pensées, mais c'est intéressant, il faut y aller. Effectivement, il faut y aller. Très important. Et Très simple. l'hippocampe qui se trouve derrière, est-ce que tu l'as déjà exposé à Vannes? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Lui. Ouais, il a été exposé au restaurant chez Marcel, rue Saint-Guénal. Voilà, c'est là que je l'ai vu. Je me doutais. Ah, tu vois, tu l'avais vu. Ah, bah c'est chouette. Et toi, je t'ai pas vu, toi. Bah non, parce que ça aurait été difficile de rester immobile. Effectivement, il a été en vitrine, ouais,
Noël dernier, ouais. Chouette. Franchement, moi, je suis impressionné. Hein. Je pense que Momo, après, aura une petite question à poser, une petite analyse à faire, mais je pense qu'il va s'amuser. Il va vraiment s'amuser, Momo. Alors, tiens, Attention, justement. regarde-moi dans les yeux, je vais t'analyser. Et oui, ce cher monsieur, je suis très content de l'avoir eu dans l'émission. Pourquoi? Parce que c'est un inventeur d'aujourd'hui et d'hier et de demain, parce qu'il utilise des outils qui a servi à faire des motos ou autres, mais aussi dans l'histoire, il récupère des éléments dans les casses. C'est un gros fouilleur, il aime bien fouiner, il est comme une petite hermine venant de notre pays, la Bretagne, c'est bien vrai. Il ne sait pas que cultiver sa sculpture, il aime bien la beauté de sa femme, comme ses objets, voilà. Il a su copuler et nous faire un petit objet. Et celui-là, il est privé. En entendant, tu as un cœur de rocker, moi je dirais, un esprit de ferrailleur, un poète, voilà. Et je trouve que tu es un mec formidable, continue, et moi j'ai hâte de te voir. Voilà, ça y est, mon analyse. Wow. Ah, t'es un nouveau fan, hein. Franchement, À lui tout seul, c'est une boîte à... Ah oui, j'avais oublié, dans mon analyse, à lui tout seul, c'est une boîte à idées, mais aussi la boîte à outils. eh oui, parce que franchement, très bien, Momo. J'aurais pas dit mieux. Oui, un esprit très rock'n'roll et très aventureux quelque part aussi, très aventurier. C'est tout casqué, hein, toc-toc dans le cerveau pour C'est vrai, avancer. franchement. Mais il faut ce petit côté en plus, ce petit truc qui fait qu'on a envie de donner vie à un objet. Très important. Ouais. Très belle analyse, Momo. Cher Très, ami, très belle. vous avez des endroits où on peut vous voir sur les réseaux sociaux, Ah une oui. adresse, un numéro de téléphone. Ouais, Alors, le numéro que tu me le donnes, je m'occuperai de ta femme. Alors, effectivement, on peut me trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, donc à Titi Sculpture Métal. J'ai un site en ligne aussi avec boutique, galerie et tout le tout team. Donc titisculpturemetal.com, voilà. Ouais. Et Donc ça, il faudra y aller. au téléphone, hein, ça peut servir 06 83 90 28 40. Donc voilà, ça, ça, au mois de novembre, décembre, si tu passes par Sugnac, va visiter. Mais avant, tu t'appelles. Hein. Voilà. Oui. Mais c'est important parce que au moins, ça permet d'avoir tous les liens et là, tout le monde va y aller. Là, c'est bien. Moi, c'est ce que je souhaite et on va inviter nos éditeurs à venir nombreux. Donc ça, c'est important. Donc, on arrive sur la fin. Qu'est-ce qu'on a encore à dire? Il nous reste nos liens, nous. Donc, qu'est-ce que c'est nos liens? Alors, pour nous retrouver, il y a Facebook, effectivement. Alors, sur les infos de Cédric, je diffuse également l'émission. Sur la page Les Petits Talents Cachés, la page de l'association, soyons précis, la page mail lttcced@gmail.com, ça c'est pour nous contacter, et le numéro de téléphone suivant 07 61 45 85 09. Et là, vous pouvez nous retrouver partout. Donc voilà. Sur YouTube et sur Facebook. C'est ça. Donc, on va saluer notre invité et on va suivre tous nos copains. Non. On voulait lui demander qu'il dise un dernier mot aux gens. Ah oui, le dernier mot. Oh, impardonnable. Voilà. Dis donc, tu peux pas lui souder le casque, le micro sur la tête, comme ça au moins, ça te fait une belle œuvre. Et qui écoutera de temps en temps. Alors, cher invité, si vous avez un dernier mot à dire aux gens, vous direz quoi? Persévérance. Eh oui. Et amour. Important. Persévérance et amour. Voilà. Super. Le dernier mot conclut parfaitement l'émission. On salue tous nos amis talentueux et on vous dit à très bientôt. Merci à madame d'avoir fait l'assistance. Et puis merci à la compagne de notre invité d'être venue nous faire un petit coucou. Salut à vous tous. Merci à vous. Merci à toi. Salut. Salut. Merci.